Donc, est-ce que tu peux nous redire ton parcours entrepreneurial et où tu es aujourd'hui? Ok. Alors du coup, donc en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de me lancer dans la maroquinerie. Donc c'était un peu par hasard que je suis tombée un petit peu donc, dans la maroquinerie. Du coup, j'ai décidé de suivre en fait une formation, une toute petite formation de 3 mois pour connaître un petit peu les bases de la maroquinerie. Et en fait, l'objectif c'était surtout de connaître le vocabulaire en fait technique pour que je puisse discuter avec les sous-traitants, etc. Et en fait, à l'issue de cette formation-là de 3 mois, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le métier tel, en fait, en tant qu'artisan maroquinier. En fait, j'ai découvert aussi l'artisanat. J'avais pas mal d'a priori sur l'artisanat. Euh, et du coup, j'ai décidé de me lancer à fond, donc de faire le CAP. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait le CAP. Et à l'issue du CAP, j'ai travaillé en tant qu'artisan maroquinière au sein d'une maison de luxe. Et puis là, depuis quelques mois, je travaille pour mon compte pour du coup lancer ma marque qui s'appelle Maison Aïma. Super. Euh, donc avant ça, tu faisais un métier qui était complètement différent. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton déclic pour changer de... Enfin, à quel moment en fait tu t'es rendu compte que tu pouvais changer de vie, de métier Alors en fait, j'ai pas vraiment changé de vie en fait. C'est pas une vraie reconversion professionnelle puisque à l'origine, moi j'ai toujours voulu entreprendre. Ça c'est le début. C'est-à-dire que depuis bien avant même d'être diplômée, enfin, j'avais vraiment envie d'avoir ma propre entreprise. C'est juste que je savais pas dans quoi. Et puis c'est aussi un risque à prendre et c'est aussi il faut se lancer. Donc du coup en fait j'ai toujours comment dire, gravité autour du monde de l'entrepreneuriat. Donc du coup j'ai bossé pour une grosse boîte dans l'IT où du coup je m'occupais de leur accélérateur d'entreprise. Donc je travaillais avec des entrepreneurs, des startups qui voulaient travailler avec cette fameuse boîte. Et ensuite à la suite de ça, j'ai bossé dans un fonds d'investissement, enfin un fonds de capital risque, donc du coup qui investissait dans des startups aussi. Donc j'ai toujours été en rapport avec ce milieu-là. Après ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc je n'ai plus travaillé dans ce fonds d'investissement. Et je me suis dit que c'était l'occasion jamais de me lancer vraiment et de créer ma boîte. Euh, je dis que c'est pas une vraie reconversion parce qu'en fait, ça aurait été une vraie reconversion si j'avais été vraiment artisane maroquinière dans le sens proche du terme. C'est-à-dire si j'avais vraiment mon atelier et que mon objectif, enfin, le business model de mon entreprise, ça aurait été de vraiment faire les sacs, tous les sacs, c'est-à-dire toute la production, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je ne pourrais pas avoir le statut d'artisan puisque c'est pas moi qui produis dans mon atelier, puisque je vais faire appel à un sous-traitant. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une vraie reconversion, puisque l'idée c'est d'être entrepreneur. Et en soi, j'ai un master en entrepreneuriat, donc c'était prévu depuis déjà longtemps. D'accord. Et comment est-ce que tu vois évoluer justement ce métier d'artisan que tu n'as pas forcément, mais qui du coup je pense est en évolution quand même dans les prochaines années? On entend beaucoup parler du boom de l'artisanat, etc. Est-ce que tu as un avis dessus? De l'artisanat ou tu veux dire de mon entreprise à moi? Alors d'abord de l'artisanat au sens large et ensuite de ton entreprise à toi. Alors, je pense que l'artisanat, au sens large, euh, c'est un, comment dire, c'est un modèle économique qui est très compliqué à tenir en France, enfin en Europe, même peut-être pas qu'en Europe, mais en tout cas, bref, de ce que je connais en France, parce que bon, moi je connais plus l'artisanat d'art, d'accord, ce qui est différent de l'artisanat. Mais un artisan d'art, quand on est artisan d'art, on est là pour fabriquer des pièces, comment dire, qui ne sont pas destinées en fait à être utilisées, enfin à être utiles. Ce sont des pièces en fait qui sont, comment dire, qui sont là pour être belles. L'objectif d'un artisan d'art, c'est vraiment de faire des belles pièces ou de faire des pièces qui ont une technicité qui est absolument incroyable. L'objectif, c'est pas de plaire au client en fait final. C'est pas de faire une pièce qui plaît au client final pour qu'elle soit absolument vendue. Donc en fait, le côté business n'est pas là en priorité. Donc du coup, je trouve que c'est un modèle économique qui réussit pour certaines personnes, mais qui est très très lourd au début à gérer. C'est-à-dire qu'il faut un très lourd investissement déjà pour installer son atelier, et il faut aussi un gros capital pour pouvoir tenir sur un certain nombre d'années sans être en fait rentable pendant un certain nombre d'années. Au niveau concernant le futur, je sais pas, je saurais pas te dire ce qu'il en est, comment est-ce que ça va tenir. Tout ce que je sais, c'est que bah, en tous les cas,
Il n'y a pas beaucoup d'artisans d'art en France. Il y a l'État qui aide les artisans d'art. Enfin, je veux dire, il y a pas mal. Il y a des, comment dire, comme des fondations, des associations. Il y a même en fait l'État qui aide les artisans d'art à tenir parce que ça fait partie du patrimoine français, du patrimoine culturel. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre parce qu'un savoir-faire artisanal, c'est quelque chose vraiment qui se transmet. Et c'est pas quelque chose qu'on peut noter et avoir dans une bibliothèque et ensuite le ressortir d'ici une génération pour essayer. C'est un savoir-faire qui se transmet d'homme à homme et il faut le préserver, mais très sincèrement, c'est très compliqué. Euh, voilà. Après, je pense que l'État français en a conscience et donc il fait tout pour le préserver. Et ça, c'est très important, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Je prends par exemple le Maroc, il y a beaucoup de savoir-faire qui se perd parce qu'il n'y a pas les fonds nécessaires pour pouvoir aider les artisans. Donc voilà, ça c'est pour l'artisanat d'art. Après, pour mon entreprise, je viens de commencer, je sais pas. Je serai peut-être, je sais pas, le prochain Hermès. On te le souhaite. Et dernière question, du coup, quand est-ce qu'on pourra découvrir tes premiers produits? Alors, bonne question. Je pense d'ici, je me donne un mois de deadline. Et on se tient au courant via Instagram. Via Instagram. Ok, bah super. Merci beaucoup, Soukaina. Merci à toi.